Salut! Est-ce que tu sais que la prononciation du français est parfois mystérieuse? On va avoir le cas des mots avec le suffixe UM et qui tous se prononcent de la même manière. C'est bizarre, hein? Ces mots viennent directement du latin et sont prononcés comme le mot homme. Voici quelques exemples: maximum et minimum, forum, podium, ultimatum, aluminium, album, auditorium, géranium, magnésium. La bonne nouvelle, c'est que les mots en UM sont toujours masculins. Aucun doute à avoir. Et si tu veux améliorer ta prononciation du français, jette un œil à la formation que nous t'avons préparée. 20 modules avec des leçons, des exercices et la correction. Au total, 90 petites vidéos pour tout savoir sur les charmes et les pièges de la phonétique française. Et maintenant, un petit rappel sur la négation simple, c'est-à-dire la négation composée des mots ne et pas. Quand tu as appris le français, ton prof t'a dit et redit que la négation était toujours composée de deux parties en français. C'est vrai, mais pas toujours. En fait, tu peux oublier l'un ou l'autre des mots négatifs sans changer le sens de la phrase, mais en changeant le niveau de langue. Un exemple: je regrette, mais je ne pourrai pas venir demain. Tu remarques que le verbe pourrait est encadré par les mots négatifs ne et pas. Ne avant le verbe, pas derrière. C'est normal. Si tu parles ou si tu écris de cette manière, tu t'exprimes dans un français standard, ok à l'oral, correct pour la grammaire. Mais pourtant, les Français vont très rarement parler ainsi. Ils vont plutôt dire je regrette, mais je pourrai pas venir demain. On coupe le ne et on garde seulement le mot pas après le verbe. Alors attention, c'est un niveau de langue qui est incorrect, qui est familier. Mais c'est ainsi que les Français vont s'exprimer à l'oral dans 97,78% des cas. Et en fait, c'est même super rare d'utiliser le ne à l'oral. On va dire c'est pas normal, j'aime pas ça, je comprends pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et bien souvent, quand on utilise le mot ne à l'oral, ça va être pour insister, pour souligner qu'on n'est pas d'accord. Je n'aime pas ça. Je te l'ai déjà dit 1000 fois. Et cerise sur le gâteau, il arrive même qu'on coupe le mot pas dans une langue qui est extrêmement soutenue, formelle ou littéraire. C'est assez rare et c'est uniquement possible avec certains verbes comme pouvoir, savoir ou cesser. Par exemple, je regrette, mais je ne pourrai venir demain. Je ne sais comment vous remercier. Il ne cessait de lui répéter qu'il était navré. Français soutenu, je t'ai dit. La traduction en français standard, il n'arrêtait pas de lui répéter qu'il était désolé. Mais c'est extrêmement rare comme utilisation. Donc, dis-toi que toi, le ne, tu peux l'oublier, mais le pas, tu le dis toujours. D'après moi, une manière qui est efficace et agréable d'apprendre une langue, c'est de regarder des films ou des séries dans la langue que tu étudies. Si toi aussi tu aimes cette approche, eh bien je te propose un roman français qui a été adapté au cinéma. Double efficacité, puisque le film va t'aider à mieux comprendre le livre, et vice-versa. Mon choix, c'est Stupeur et tremblement, un roman qui est vaguement autobiographique de l'auteur Amélie Nothomb. On en a tiré un film qui m'a beaucoup fait rire. C'est l'histoire d'une jeune femme, Amélie, qui réalise son rêve, travailler dans une très grande entreprise japonaise. Mais rien ne se passe comme prévu. Elle ne comprend pas les codes à respecter dans les entreprises au Japon et elle passe son temps à commettre des erreurs.
Du coup, au lieu de monter dans la hiérarchie, eh bien, elle descend les échelons jusqu'à être dame pipi. C'est la personne qui travaille dans les toilettes de l'entreprise. Mais elle ne perd jamais confiance. Elle persévère et elle fait de son mieux parce qu'elle est sûre que on ne va pas tarder à reconnaître sa valeur. C'est un roman qui est bien écrit, qui est facile à lire et c'est un film qui est vraiment agréable à regarder. Passe une bonne semaine, n'oublie pas de pratiquer ton français et on se retrouve vendredi prochain pour de nouvelles aventures linguistiques. Ciao!